I said the things you want me to might lead to someone else but you. Nous sommes jeudi. Et ben voilà. Je viens faire un petit point tricot de ce que j'ai fait depuis le début de la semaine. En partie, j'ai mardi fait de la teinture. Donc je vais vous montrer les écheveaux teints. Donc j'ai fait 2 écheveaux, je les ai fait par 2. Ce sera les 2 derniers de cette catégorie laine Regia que j'avais acheté par lot. Et donc il m'en restait 2 et je les ai teints tous les 2 de du même bain. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Donc on a du rose, du bleu, du violet, du jaune et de l'orange. Et j'aime beaucoup le rendu final sur les chevaux. Alors je vous montre, j'avais mis comme ceci les chevaux dans le plat, les 2 pareils. Je vais essayer de vous montrer à quelque chose près, hein, parce que c'est pas évident de remettre. Donc j'ai une première ici couleur orange. On a une deuxième couleur violet qui se voit moins, du coup qui donne du marron avec le mélange orange. J'ai ici après mis du jaune et cela donne un vert mélangé avec celle du dessous, donc le bleu. On voit bien les couleurs qui se mélangent avec les autres. Et pour finir, un rose. Voilà. Donc, si je vous montre comme ça, vous voyez, on a le rose sur chaque extrémité, le bleu, le jaune, le violet et le orange. Donc, j'aime beaucoup l'effet rendu. Les couleurs voilà, sont très harmonieuses. Ça, c'est le deuxième. Alors, comment je peux vous montrer les 2 réunis? Voilà, c'est le même bain, la même dispersion de couleurs. Donc, on a le même rendu final sur les écheveaux. Le orangé, je dirais, est un peu plus prononcé, mais j'aime beaucoup en fait cette nuance d'orangé. Je vais vous montrer en retour caméra. Voilà, en retour caméra. Donc les couleurs sont pas, c'est pas le rendu, mais avec des petits speckles. J'ai voulu mettre des speckles violets à un moment donné sur le bleu ou le jaune, je sais plus. Et en fait, la boîte de speckles pour donner un violet, en fait, dedans, c'est plein de pigments nuancés. Donc, là, vous voyez du rouge, du bleu, qui mélangé donne du violet. Donc
du coup, on a ces petits speckles de couleur bleue ou rosée qui ressortent. Donc voilà, et j'ai également, il me restait aussi donc de la même catégorie, enfin pas de la même catégorie, mais de ma première commande d'écheveaux non teints. Il m'en restait également des 50 grammes. Hop. Et, et en fait, j'ai demandé à mon chéri de choisir deux couleurs unies. En fait, je voulais faire deux écheveaux unis de 50 grammes. Il m'a donné du bleu et un vert. Donc du coup, j'ai commencé par le bleu. Voilà, ça m'a donné un bleu très lumineux en fait. Et le vert, quand j'ai fait donc ce bleu, il restait un peu de bleu dans l'eau. Du coup, je l'ai utilisé. Et pour avoir un vert, j'ai dû mettre donc du jaune. Et j'ai mis une touche de orange également. Ce qui fait que le orange devient, donne une couleur un peu dans les marrons. Et donc j'en ai mis vraiment, mais très peu, hein, de l'orange. Ce qui m'a donné donc le jaune plus le bleu, donc du vert. Et pour foncer un peu plus la couleur, pour pas avoir un vert trop flash, j'ai mis une touche de orange, ce qui m'a donné celui-ci. Donc dans les tons vert kiwi, je dirais, vert kiwi. Et donc on voit bien les... Donc là, celui-ci, c'est un semi, hein. C'est un semi-solide, il n'est pas tout à fait vert. On a vraiment deux nuances de vert. Donc cette première partie qui a été trempée donc dans le mélange, j'ai trempé les chevaux comme ceci jusqu'à hauteur de ça. Donc ça fait que toute cette partie-là a pris tous les premiers pigments. Et il restait donc moins de pigments pour la deuxième partie de trempage pour le reste de l'écheveau. Mais j'aime beaucoup également le rendu. Sur un tricot, l'écheveau, le fil va se placer. Et on n'aura pas qu'une partie de ce vert-là et une partie de ce vert-là. En fait, sur un fil, on a ces deux couleurs. Donc, le tricot va s'harmoniser sur l'ensemble. Mais on voit bien qu'on a deux couleurs sur cet écheveau. Vous voyez, c'est vraiment pas du tout... et on voit du coup un peu plus marron ici et plus vert de ce côté-là. Voilà. Il aurait fallu que je trempe tous les chevaux d'un seul coup, mais c'était pas mon idée principale. Je voulais quelque chose, voilà, je voulais quelque chose de plus foncé sur une partie et plus clair sur l'autre. Donc voilà pour ce qui est de la teinture réalisée cette semaine. Je suis assez contente de moi. Donc je vais proposer ces derniers écheveaux sur ma boutique Vinted. Donc vous pourrez donc les retrouver. Je ne sais pas encore, je pense que je vais les mettre en individuel malgré tout.
Enfin, là, j'aimerais quand même le vendre en lot parce que pour réaliser quelque chose de plus conséquent, ça sera plus simple que de mettre un écheveau. Et puis ceux-là, je les vendrai à l'unité. Voilà. Donc, ben, je vous invite à venir faire un tour sur ma boutique. Et puis, on va passer au tricot. Donc, je ne sais plus où je me suis arrêtée sur la dernière fois pour le tricot, mais j'ai terminé donc la soquette. Je ne me souviens pas si je vous l'ai montré terminé, mais il me semble que oui. Et du coup, là, j'ai de nouveau commencé donc la deuxième et j'en suis ici. Donc là, j'ai déjà réalisé la pointe et je suis sur la partie de haute du pied, sur la partie du pied. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait en tricot pour cette semaine. Là, aujourd'hui, je vais rejoindre un café tricot, où en fait, vers chez moi, on m'a informé qu'il y avait une journée tricot tous les jeudis et de 14h à 16h. Et en fait, aujourd'hui, je vais m'y rendre, voir ce que cela... voilà, enfin, faire connaissance avec d'autres personnes pour partager un peu toute cette passion. Et puis voilà, donc si j'ai le temps, aujourd'hui, je reviens vous faire un petit topo de cette journée. Sinon, ce sera fin de semaine. Voilà. Donc, je vous fais des bisous et à tout de suite. Bisous, bisous. Coucou. Nous sommes vendredi. Et je vais refaire un petit point par rapport à ma petite intervention d'hier. Donc voilà, je vous avais dit que si j'avais l'occasion, je reviendrais. En fait, j'ai pas eu l'occasion. Donc ce matin, j'ai un peu de temps pour vous refaire un petit point, entre autres sur le tricot café dont je me suis rendue. C'est un tricot café organisé par une association dans un environnement convivial. C'est un emplacement qui est mis à disposition par un organisme. Ça s'appelle le Carré Rouge, qui se situe au Mans. Et donc tous les jeudis a lieu de 14h à 16h un atelier café tricot qui est organisé tous les jeudis. Donc voilà, j'y suis allée, ça m'a permis de découvrir un peu les lieux, l'environnement, les personnes, et donc c'est un endroit qui est assez sympa. Voilà, il y a du passage, c'est convivial. Et puis donc il y aura encore la semaine prochaine donc un rendez-vous de prévu que je ne manquerai pas d'aller, puisque cela correspond à mes jours de repos pour le moment, et j'espère que cela sera le cas sur l'avenir, puisque avant j'allais au café tricot à la mercerie tous les samedis,
après-midi. Et depuis que je travaille, je n'ai plus l'occasion d'y aller comme mes ateliers couture du vendredi après-midi. Donc là, j'ai retrouvé un endroit qui permet de se retrouver entre tricoteuses. Donc j'espère que dans le temps, le futur sera possible d'y aller. Donc la semaine prochaine, ce sera le dernier café tricot de la saison. Les ateliers reprendront début septembre, il me semble, aux alentours de la première semaine de septembre. Voilà, donc je ne manquerai pas le rendez-vous si l'occasion m'est offerte. Et puis voilà, donc je suis contente de pouvoir me retrouver avec d'autres personnes qui partagent cette passion. Donc particulièrement hier, les âges, c'était entre 60 et 80. Mais ça ne me pose aucun problème, voilà. Elles ont été surprises de mes outils de tricot, puisque y en a une qui m'a posé la question si je tricotais avec des aiguilles à coudre. Ça m'a fait un petit peu rire sans me moquer d'elle, mais voilà, ça permet de montrer un peu chacun notre façon de faire et puis d'évoluer sur ce qu'on nous propose aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était l'atelier d'hier. Et donc, sur l'atelier d'hier, j'avais amené mon tricot chaussette. Donc, c'est ce qui les a beaucoup amusés, puisque elles connaissaient le tricot chaussette, mais avec les doubles pointes. Quand je me suis ramenée avec mes mini aiguilles, voilà, on m'a demandé si je tricotais pas avec des aiguilles à coudre. Donc voilà ce que j'ai fait. Quand j'ai dû vous quitter hier matin, j'étais à peu près à ce niveau-là. J'ai tricoté à peu près jusque là pendant l'atelier. Hier soir, j'ai retricoté jusqu'à les rangs raccourcis. Ce matin, j'ai fait toute cette partie-là de rangs raccourcis sur le talon long. Et donc du coup, il me reste le retour du talon à faire. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui va être terminé d'ici la fin de la semaine. Il n'y aurait pas de raison puisque c'est un tricot qui se fait assez vite. Je vous avais déjà montré cette première soquette. Donc j'aime beaucoup vraiment cette technique de tricot de chaussettes. Franchement, c'est jusqu'à maintenant ce qui me paraît le plus simple. Donc je vous invite vraiment à venir vous inscrire pour le kit, enfin le défi de chaussettes de l'été. Donc le défi chaussettes 2024, des chaussettes pour l'été. Non, des soquettes pour l'été. On va y arriver. Donc je vous remets le lien en barre d'infos. C'est Gaëlle de la chaîne Knit Spirit qui propose donc ce patron. Et nous l'offre, enfin nous envoie le lien du patron jusqu'à la fin du mois d'août. Donc c'est un défi qui dure tout l'été. Vous pouvez, voilà. Moi là je suis partie sur un modèle simple, donc voilà, et je vais voir pour faire peut-être des motifs pour la prochaine paire de soquettes. Donc oui, je vous invite à venir vous inscrire, à nous rejoindre. Gaëlle vous transmettra le lien pour récupérer le patron et à partir de septembre, ce patron sera payant. Donc voilà, franchement, c'est ouais, vraiment la façon la plus facile que j'ai trouvée, depuis que je fais les chaussettes, qui me plaît vraiment pour avancer sur des chaussettes. Voilà, ça monte vraiment mais très vite.
J'ai pas eu l'impression de trouver ça long, même pour la deuxième chaussette. C'est vraiment agréable à réaliser. Voilà ce qui en est de ce petit point tricot. Excusez-moi parce que j'ai l'impression d'être un peu prise là du nez et je parle du nez. Ce que je voulais également vous dire, c'est que je vous avais parlé que j'allais m'inscrire à une activité sportive qui a eu lieu, ma première séance d'essai hier matin. Donc inutile de vous dire que ça m'a fait du bien. Ça s'est très bien passé, mais j'ai eu beaucoup de mal à tenir le coup. Voilà, j'ai vraiment besoin de reprendre une activité sportive pour me remettre vraiment en forme, et ça je le sens et je le ressens dans mon corps. Voilà, donc je suis contente d'avoir trouvé cette enseigne. Donc c'est Body It à Le Mans, puisque c'est là où j'habite. Et voilà, c'est coaché. Donc on est 2 par séance. On est coaché et voilà, c'est à notre niveau de difficulté, nos avancées. Voilà, donc j'y retourne semaine prochaine. Donc on a une séance par semaine, c'est-à-dire 4 séances par mois. Donc pour 25 € par mois. J'espère que le résultat sera là. Donc la seule chose, comme je disais hier à ma coach, c'est que c'est plutôt en moi que je ne crois pas, puisque je me sens vraiment plus en santé en forme physique pour réaliser des exercices comme les squats, des choses qui paraissent faciles mais que ça devient difficile pour moi. Donc je crois en l'efficacité, mais j'ai du mal à croire en ma forme physique à moi. Donc on verra les résultats à venir, mais donc aujourd'hui je ne ressens pas trop de courbatures, un petit peu au niveau ici du muscle, mais vraiment léger. Donc bon, je sais qu'il faut 48 heures pour que les courbatures puissent apparaître. Donc là c'est léger, je vais voir les jours précédents à venir si j'ai plus ou pas de courbatures. Mais voilà, je suis contente de me reprendre en main également. Ça va me faire du bien moralement, du bien physiquement. Voilà, j'avais besoin de ça, et je voulais pas aller en salle de sport comme j'ai déjà fait il y a plusieurs années en arrière. On s'inscrit dans une salle de sport et on n'est pas motivé parce qu'on se retrouve seul face à son appareil, voilà. Donc là, le fait d'être coaché, c'est ce que j'avais besoin pour la motivation, et j'espère que j'irai au bout de cette motivation. Voilà. Autre chose que je voulais vous dire aussi. Donc ce matin, en tricotant donc ma paire de soquettes, là, enfin ma petite soquette, à un moment donné, je perdais des mailles et je me dis mince, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi c'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive, et ça fait pas un an. Le câble
Alors, le tout petit bout est là. Le câble de Chiago, voilà, le petit morceau en métal qui se trouve ici, a cassé. C'est déjà la deuxième fois que je casse un câble. Enfin, la première fois, la mercerie me l'avait échangé, m'a dit que c'était pas normal, que le câble casse au bout de peu de temps, puisque la première fois, j'avais dû faire aller 4 ou 5 chaussettes. Donc cette fois-ci, le câble là, je l'ai utilisé plus que le premier qui avait été cassé. Je ne comprends pas si c'est normal ou pas normal. Est-ce que c'est des choses qui vous arrivent? J'aimerais bien avoir un petit retour de votre part, si jamais c'est le cas. Voilà, bref, j'ai racheté ce matin un autre câble. J'en avais d'autres pour pouvoir continuer, heureusement. Mais je préfère en avoir d'autres d'avance. Voilà, voilà. Au niveau qualité, c'est vrai que bon, c'est quand même Chiago, ça coûte, j'avais acheté donc ce petit kit là, ça coûte relativement cher. Je trouve que c'est pas très, enfin de bonne qualité du coup, puisque c'est quand même la deuxième fois que ça m'arrive. Bref. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je reviendrai vous faire donc une petite avancée sur cette petite socket d'ici la fin de la semaine et je vais me concentrer sur donc un nouveau projet. Ça y est, je pense que j'ai envie d'être prête pour commencer un autre projet dont je vous avais déjà parlé, donc un petit top débardeur sans manches, enfin pas à bretelles mais sans manches. Donc je vais essayer de trouver ce modèle, un modèle qui pourrait me plaire et je vais le démarrer d'ici, donc d'ici peut-être la fin de cette semaine ou à partir de la semaine prochaine. Et je vais aussi reprendre mon châle que j'ai laissé de côté et aussi le gilet. Il faut que je termine la bordure du gilet. Voilà. Donc enfin voilà, c'est ce que j'ai à faire. Est-ce que j'aurai le courage de tout faire? Ça, c'est sûrement pas possible de tout faire voilà, en peu de temps, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Je ne vous ai pas montré non plus cette semaine, mais j'ai fait un petit peu de couture. J'avais encore un ourlet à faire, donc j'ai utilisé de nouveau la super machine Bernette que j'ai gagnée. Donc voilà, je suis contente. Je la mets pas trop loin pour que je sois motivée à pouvoir l'utiliser au moment où j'en ai besoin, où j'ai envie surtout, parce que si je la mets dans un coin et que je ne la vois plus, je pense que c'est quelque chose que je peux oublier et je n'ai pas envie de l'oublier. Donc je vous dis là à tout de suite et je reviens vous voir pour clôturer ou peut-être refaire un petit coucou d'ici la fin de cette semaine. Bisous bisous.
Nous sommes dimanche et il est un peu tard, il est 19h moins 20 et je viens donc faire cette clôture de cette semaine. Alors je ne me rappelle plus le numéro de la semaine, mais ce sera indiqué sur la vidéo. Je voulais vous remontrer la teinture de la semaine sur mes 2 écheveaux. Voilà, ils sont secs et je les ai mis en écheveau. Donc je vous montre le rendu mis en écheveau. Donc on avait du rose, du bleu, du jaune qui s'est mélangé au bleu, a donné du vert, du violet, de l'orange, avec des speckles violets par-ci par-là. Et le deuxième, donc c'est un seul et même bain. J'aime beaucoup le rendu des nuances. Vous avez le bon retour là sur la caméra des couleurs. Là, le orange et le violet donnent du marron. J'aime beaucoup cet endroit-là. Après, on avait ici celui-ci, un semi-solide. On voit bien les 2 nuances de vert. Et le bleu qui, lui, est dans sa totalité en bleu. C'est vraiment un uni, celui-ci. Donc, ces deux-là, ce sont des 50 grammes. Et là, ce sont des 100 grammes. Donc, c'est 85% de mérinos et 15% de nylon. Si je ne me trompe pas. Sinon, c'est 75-25. Voilà, je vous les remarquerai ici en dessous pour vous le certifier. Voilà le rendu. Donc le bleu hein, s'associe très bien avec celui-là et le vert aussi de toute façon, puisque j'ai utilisé vraiment les mêmes dosages pour les couleurs. Voilà le petit point de cette semaine au niveau de la teinture. Au niveau du défi pour l'été, les sockets, non, du défi 2024, des sockets pour l'été, je vous montre où j'en suis. Donc là, j'ai fini mon talon et je suis en train de faire la partie haute. Donc 2 cm de jersey et puis après des côtes. Voilà. Donc on a ici les 2 chaussettes. Voilà. J'ai choisi de faire sur une seule vase coloriée. Voilà, j'ai pas utilisé de contrastant, j'ai uniquement fait sur une seule pelote. Donc c'est de la laine fingering teinte par Christelle Tricotte. Et puis donc aujourd'hui ça a été journée en extérieur au bord de l'eau et je me suis dit c'est le moment de commencer un nouvel ouvrage qui m'a donné beaucoup de mal. Je ne sais pas comment je m'y suis prise, mais j'ai mal compté, donc j'avais pas assez de mailles sur mon aiguille, puisque le modèle, je vais vous le montrer, c'est un modèle à plat, donc en partie dos et en partie devant.
Moi, j'ai voulu le faire en circulaire, donc j'ai additionné 2 têtes, bien sûr 2 têtes. Au final, j'ai commencé à faire 2 rangs de côtes une, et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je n'avais pas mon nombre de mailles, et j'étais en train toujours de calculer dans ma tête, en train de me dire, mais si 170 et 170, ça fait 240. Donc 240 divisé par 4, ça fait 70. Donc voilà les calculs que j'avais dans ma tête, et obstinée et bornée par ce nombre de mailles que j'avais décidé avec le résultat. Donc je suis partie là-dessus. Et puis au bout du 2e rang, je dis ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, ça tombe pas rond. Et là, je prends mon téléphone, je prends la calculatrice et je calcule. J'ai 340. Non, c'était même pas 340 d'ailleurs. Même là, j'ai encore un doute. Donc oui, 170 et 170, ça fait bien 340. Et 340 divisé par 4, ça fait 85. Et donc moi, j'étais restée sur 70 mailles pour diviser mon tricot en 4. Bref. Voilà. J'ai tricoté pendant 2 heures, enfin de 11h30 jusqu'à 14h. Ouais. Donc ça, c'était le début de mon lancement de tricot. Donc après, ça a été la pause pique-nique. Et après le repas, je me repose, je reprends mon tricot et je dis non, là ça va vraiment pas. Ça va vraiment pas. Donc je prends la calculatrice, je calcule, et là effectivement, je m'aperçois qu'il manquait 100 mailles. Donc je défais mes 2 tours et je remonte 100 mailles supplémentaires. Et là, je reprends donc mon tricot en circulaire et j'en suis ici. Donc j'ai fait 2 rangs de côtes de 2. Voilà. Donc ça, c'est la base du tricot. Ça y est, il est en route, c'est parti. Donc j'ai choisi de réaliser le modèle du catalogue du magazine Lovewood, donc printemps-été 2023. Alors, inutile de vous dire également que j'ai voulu prendre le Lovewood printemps-été 2024, mais impossible de mettre la main dessus. Aucune idée de ce que j'en ai fait, où je l'ai rangé, je ne le retrouve pas. Donc, c'est pas grave, j'ai pris celui-ci et j'ai feuilleté et je suis tombée sur quelque chose qui me plaît et qui me convient. Donc, c'est le modèle ici, numéro 21. Donc, c'est un pull. Vous voyez, c'est un pull. Et moi, je vais faire uniquement donc le dos et devant sans les manches. Voilà. Si j'ai un petit peu de reste de laine, je verrai pour refaire un tout petit tombé de manches, mais je vais faire un truc sans manches. Donc un t-shirt. Donc voilà, je suis partie sur ce modèle et on a ici donc des rayures et je vais donc alterner mes 2 écheveaux coloris Rêve de fée et Château des fées. Si je ne me trompe pas dans les coloris, il me semble que c'était ça. Donc je vais alterner ces deux écheveaux. Et j'ai envie peut-être au niveau, juste avant l'encolure ici, d'intégrer une colorie. Et ça, je vous le montrerai au moment venu si je ne change pas d'avis.
juste une rayure à ce niveau-là qui sera différente de ces deux-là. Mais j'ai un écheveau de, il me semble que c'était 20 grammes. Et là, je suis encore pas sûre non plus. Mais voilà, je voulais utiliser cet écheveau aussi. Donc ça, je vous en reparlerai si, si c'est le cas. Si je l'intègre, je vous en reparlerai. Donc voilà, tout ça pour vous dire que un nouveau projet sur mes aiguilles. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Donc, je clôture donc cette semaine. Je vous remercie de votre passage, de vos commentaires, des nouveaux abonnés qui sont venus me rejoindre, enfin nous rejoindre. Et puis, voilà, je vous souhaite, oui, de bonnes vacances parce que je sais que beaucoup, voilà, c'est la période, peut-être que beaucoup d'entre vous sont déjà en vacances, donc je vous souhaite de bonnes vacances. On arrive à avoir un petit peu de soleil ici, nous, malgré tout, de temps en temps, aujourd'hui et enfin ce week-end principalement, nous avons pu bien profiter de ce soleil. Donc voilà, c'est des petits moments qui font du bien. Je vous dis belle semaine et à bientôt.